Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de... Tu m'avais manqué toi. Allez, générique. Aujourd'hui, nous allons parler de April et le monde extraordinaire, ou April et le monde truqué, ça dépend des fois. Je suis tombé sur ce film par le plus grand de tous les hasards. J'allais passer à côté, puis j'ai remarqué ce petit logo sur le... C'est là, juste là, ouais là. Un film coproduit par Arte. Là, je dis oui, c'est un grand oui. Et là, le casting m'a juste fait passer un message rapide comme ça. Mec, fais pas chier, regarde-le. Voilà. Si le scénario est un peu simple sur le papier, il reste un savant mélange de scénarios classiques, aussi appelés scénarios déjà vus par les relous dans mon genre, et de scénarios original, innovants. Ouais, fallait le faire. Vous avez découvert il y a peu, grâce au 45e président des États-Unis, le concept de fait alternatif. Et bien grâce à April et le monde extraordinaire, vous découvrez le concept de réalité alternative. Ça claque, non ? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui serait advenu de l'histoire ou de la vie de tous les jours si telle ou telle chose ne s'était pas passée comme elles se sont passées, voire pas passées du tout? Dans ce film, les scénaristes ont imaginé ce que serait la France si Napoléon n'avait pas perdu la guerre contre l'Europe de l'Est et donc avait conservé son empire. La dictature revisitée en quelque sorte. Les scientifiques pour l'empire, l'énergie pour l'empire, le charbon pour l'empire, le bois pour l'empire, etc. Et justement l'énergie. Imaginons que l'électricité n'ait jamais été inventée et que les ressources fossiles telles que le pétrole ou le charbon soient toutes épuisées dues à la surconsommation de l'industrie. Qu'au final, le bois soit la seule ressource exploitable. Et pour couronner le tout, les rares scientifiques qui restent disparaissent tous un par un sans laisser de traces. C'est dans ce contexte super complexe que April perd ses parents. Ils sont pourchassés par la police qui souhaite les soumettre à l'Empire, comme tous les chercheurs. Et à ce moment, ils sont frappés par un éclair et disparaissent tout bonnement. April va alors passer sa vie seule, à poursuivre la voie qu'ils lui ont tracée, c'est-à-dire devenir la plus grande scientifique de tous les temps. Enfin, seule, pas tout à fait. Elle est avec Darwin, un chat qui parle. Et une expérience ratée de ses parents, qui va s'avérer relativement utile, il faut le dire. Et vous savez quoi ? Elle va réussir. Surprenant. Hein. Et vous vous doutez bien qu'elle va se faire enlever, comme tous les scientifiques qui réussissent. Mais par la même occasion, elle va découvrir ce que ses parents sont advenus. Une armée de varans kidnappe les chercheurs pour les pousser à chercher le sérum de vie. Le sérum qui rend immortel. Accompagnée d'un ancien délinquant devenu flic qui en pince pour elle, April arrivera à renverser les varans, à déjouer leur plan et à libérer ses parents. Déjouer leurs plans sur lesquels ils ne sont pas tout à fait d'accord d'ailleurs. Elle est pas belle la vie. April. On ne parle que d'elle depuis le début, mais en même temps le film porte son nom. C'est quand même badass. J'avoue que quand j'ai vu que c'est Marion Cotillard qui jouait le rôle d'April, j'ai eu un peu peur. Ça reste une grande actrice qui a eu un Oscar avant Leonardo DiCaprio, il faut le noter. Mais à chaque fois que je vois ou que je lis son nom, je pense à ça. Prepare yourselves. My father's work is done. Et en regardant le film, j'ai vite rangé mes préjugés. J'ai adoré l'avoir joué, cette gamine un peu paumée, un peu triste, et pourtant qui manque pas de détermination. Anticipating the next miracle. Lithium, potassium, calcium. April, c'est l'incarnation de ce personnage à fleur de peau. Elle s'emporte assez vite, elle vit dans le passé en pensant sans cesse à ses parents, elle parle à son chat. Et quand elle revoit ses parents, justement, sa mère en l'occurrence, ça redevient un enfant. Du coup, elle se méfie de rien. Talking about what project? Does it have to do with the serum? Why aren't you a prisoner like father? Hold on tight. J'adore ce genre de personnages qui ont plein de capacités, du talent, des vraies pépites, et qui pour autant exploitent pas toutes leurs compétences parce qu'ils sont détruits de l'intérieur, qu'ils sont mal dans leur peau, tout ça quoi. Darwin, doublé par nul autre que Philippe Catherine. Ce personnage est parfait.
Je vous ai déjà parlé de mon admiration pour justement ce personnage un peu secondaire qui passe son temps à aider le personnage principal avec plein de sagesse et un brin de mystère. Comme le chat dans Coraline. Fort Lalat, Brittany. A fort from the Middle Ages. Abandoned. On a cliff. And how do we get there? By paw? Ici, c'est exactement la même chose. Un chat qui parle, qui donne des conseils et qui arrive à aider April dans toutes les péripéties qu'elle rencontre. Tout ça dans une espèce de fausse modestie qui transparaît vachement à l'écran. April, they found Darwin on the moon. April, April. Darwin, tu es pour April ce que Dumbledore est pour Harry Potter. R-E-S-T-E-C-P. Ça vous dit quelque chose que je viens d'épeler? Restekpa? Ouais. Restekpa. Respect. Pops, aka Prosper Franklin, interprété par Jean Rochefort. Ouais, j'avoue, à ce moment-là, j'étais un peu comme un bigorexique devant un banc de muscu. Je crois qu'on a tout dit, non? Non. Le personnage est taillé pour Jean. Drôle et sérieux, intellectuel et simple à la fois. Il est rêveur et visionnaire, et pourtant il n'oublie pas d'où il vient et le monde dans lequel il vit. Mais surtout, un grand-père protecteur qui ne manque pas d'apporter des explications à tout ce qui échapperait à April. Nations later, we must find out where we are. If only this blasted thing would start working again. Pops, je te kiffe. My love, and We lost the signal. It must have crashed. J'avoue que j'ai rarement vu des antagonistes aussi transparents. On a d'un côté la gentille kidnappeuse. What the fuck? No, you're too quick on the trigger. Rodrigue, I will handle this. Et de l'autre, le kidnappeur autoritaire et violent qui n'hésite pas à abuser de la gentillesse de sa compagne pour mettre son plan diabolique à exécution. That serum is to be used on the rocket and nothing more. J'avoue avoir été un peu déçu par le retournement de situation de Rodrigue. Il est prévisible, il est hyper théâtral, ça m'a un peu fait penser à ça. Un peu moins de teasing sur sa cruauté et son côté abject aurait permis une meilleure surprise au moment où il dit « Je vous emmerde, je suis le maître du monde ». Korolev, fire it up for immediate launch. Julius, Yeah, it's me. I found the old guy, Pops. ancien délinquant, il est une balance auprès des flics, et d'ailleurs il dénoncera April. Mais il va vite se repentir et aider April à retrouver ses parents, vaincre les Varans, et à la fin, il l'épousera. Bien joué mec, t'es le meilleur. J'aime bien ce personnage parce que il aide le personnage principal, mais on n'a pas cette sensation que le compagnon, entre guillemets, de l'héroïne vole la vedette. Ça reste April et le monde extraordinaire. Et ça, c'est cool. Sincèrement, un film qui parle de science, la met en avant et montre tout ce que la science a fait pour notre société. Je dis oui, ok, on a quelques approximations. Il n'existe pas de sérum de vie. Même si je suis sûr que ça intéresserait certaines personnes. À n'en pas douter. So this is what those lizards want. Un film où le personnage principal est une femme scientifique et une femme scientifique qui devient la meilleure scientifique du monde. Je dis oui, je redis oui. C'est un grand oui. Mais surtout, le film qu'on n'a pas vu venir. 70 projets. Un scénario écrit à plusieurs mains. Un teaser qui a séduit les studios Canal, qui ont investi, qui ont séduit d'autres investisseurs pour pouvoir se payer le luxe d'un casting aussi prestigieux. Franchement, c'est beau. Tout vient à point à qui sait attendre. Ça a pris du temps, mais le scénario est nickel. Le film ne connaît pas de moment de pause. Entre l'implantation du contexte, l'isolement d'April, le retournement de situation, la recherche de ses parents, la découverte du nouveau monde, puis finalement vaincre les Varans, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas de moment de pause. Il se passe plein de choses et pourtant le film n'est pas du tout brouillon.
C'était compliqué à faire, mais amis réalisateurs, amis scénaristes, vous l'avez parfaitement mené. Et puis je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Un chat qui parle philosophie. Franchement, je crois que rien qu'avec ça, vous pourriez me faire aimer un film. Et ça, c'est beau. Ce mélange de scénario original et de scénario classique fait qu'il y a quelques moments où on a cette sensation de déjà-vu. Genre la gamine un peu paumée parce qu'elle perd ses parents, le flic ripou, le méchant qui fait un discours de ralliement de ses troupes avec papa. C'est un peu dommage, mais en même temps, le reste est super, donc c'est pas grave, on vous excuse. J'ai adoré ce film pour plein de raisons. Le fait qu'il parle de science, ses personnages super attachants, la réalité alternative. Il y a plein d'éléments qui font de ce film un bon film. Et encore plus, c'est un film français, avec des acteurs français, des réalisateurs français. Enfin non, francophones. Français, belges et canadiens. D'ailleurs, en parlant de film français, je l'ai pas encore vu, mais je pense que Ma vie de courgette méritera un épisode d'Animé Manga. Faudra y penser. Ça marche? Est-ce que ça marche? Vous savez quoi? Je vais aller parler à mon chat, moi.